Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'atelier. Alors, aujourd'hui on va parler du matériel quand j'ai commencé et les premiers matériaux, les premiers matériels que j'ai acheté pour faire pour travailler le bois. Je vais pas dire pour faire de la menuiserie, je suis pas menuisier. Je serais menuisier de métier, ouais ok, mais là je suis pas menuisier. Donc il prend de la place. Des crayons, un crayon gris d'école. Moi j'utilise aussi un taille-crayon pour le tailler, ça va beaucoup mieux que le cutter. Et là, j'utilise ce crayon là, il marche très bien pour faire des gros tracés, il va un petit peu sur tout, donc là hors caméra j'ai de couper du plexiglas, j'ai tracé dessus. Sur le plastique ça marche, donc ça marche à peu près sur tout, sur le métal, tout ça. Donc les crayons réglés, j'en ai un de 50, un de 30. Sur celui de 30, j'ai fait un petit système pour prendre la jauge de profondeur. Donc on peut le régler. Après on le bloque. Donc c'est un truc tout simple, quoi. Avec deux morceaux de bois, 4 vis, un boulon, un écrou, c'est vite fait. Ça je vais le remettre là. Voilà. Donc les outils de traçage. J'utilise aussi des crayons de couleur en bois. Alors j'utilise du vert, du marron, du bleu et du violet. Ah, j'ai pris du bleu ciel, mais bon, c'est pas trop l'idéal, mais ça marche quand même. Et un plus gros, qui est beaucoup plus grand, pour m'en faire mes tracés, ça marche très bien aussi. Vous pouvez utiliser ça. J'utilise aussi une gomme. Pourquoi? Bah, de moment on fait des erreurs. On efface. Alors n'utilisez pas ce crayon là pour utiliser après la gomme, ça marchera pas. Parce que là il écrit bien. Par contre le crayon gris c'est comme à l'école. Alors des équerres, je sais plus si je l'ai dit. Un pied à coulisse. Ça c'est bien, c'est quand on utilise la dégo rabot pour prendre déjà la taille du bois. Alors, autrement on le prend avec l'équerre, si elle est graduée en intérieur, elle va de 0 et on prend l'épaisseur avec. J'utilise bah, là c'est un niveau de 60 mais je l'utilise pour la maçonnerie plutôt. J'en ai un autre qui est plus propre pour ici. Pour avoir les planéités de surface ou bien faire des tracés ou quoi. J'utilise ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore d'autre? Des ciseaux à bois. Celui-là il est un peu cintré. J'ai de l'utiliser en plus pour... c'est des vieux ciseaux à bois ceux-là. J'en ai racheté des neufs plus tard. Alors les ciseaux à bois, ceux-là, il y en a, ils vont me dire, ah, moi je les ai utilisés comme burin dans le début. Et après, il y a un an, quand j'ai commencé le truc, comme j'en avais pas, bah, je les ai refaits. Il n'y a que celui-là qui est tordu, les trois autres ça va. Mais pour les raffûter, si vous les raffûtez pas au fur et à mesure, enfin, avant qu'ils soient bien abîmés, quoi, vous allez passer du temps. Donc moi j'ai acheté une pierre et j'ai regardé sur internet comment les affûter. Je vais pas vous expliquer, je suis pas encore un spécialiste là-dedans. Donc celui-là, comme c'est le vieux, on va le remettre à sa place. Après j'en ai racheté des autres, je vais vous le dire après. Un cutter. Donc le cutter, il sert surtout pour le gros crayon qui est là, ou des découpes, des trucs comme ça. C'est bien, tout le monde y revoit. Le cutter, on va le remettre à sa place en même temps. Le régler là, je l'ai dit, je le remets à sa place, comme ça je suis sûr que je vais en parler. Les équerres, celle-là, elle revient à sa place.
Je vais tout ranger en même temps. Comme ça, je suis sûr de ne pas vous les oublier. Là. La fosse équerre. Il vous en faut une aussi. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser les rapporteurs. Comme moi au début, je l'avais pas. Cette fosse équerre là, je l'ai trouvée dans une vieille caisse. J'ai donné un coup de ponçage, j'ai refait les trucs de laiton, les trucs de métal. Elle marche bien, je l'ai déjà utilisée. Donc la fosse équerre, le reparlant. Des marteaux. Petit marteau de menuisier, un marteau normal. Ça celui d'un couvreur. Donc là, on remet un gros marteau avec. On repose comme ça. Désolé si vous voyez mon dos, mais un maillet aussi. Maillet en caoutchouc. Ça marche bien. On va regarder de ne pas voir que le maillet ne fasse pas des traces. Simplement. Donc prenez quand même un de bonne qualité. Bon, celui-là, je m'en servais pour le carrelage et comme je cale plus, bah. Voilà. Il sert pour la menuiserie. Après, il faut un maillet en bois. J'en avais un que j'avais fait avec des planches de palette, mais il a explosé. Donc là, je vais en refaire un. J'ai des pieds de chaîne d'une table. J'en ferai un plus tard. Pied à coulisses. Je vous l'ai dit. Je vais remettre. Si ça se casse pas la gueule. Voilà. Le principal aussi, c'est des scies, de quoi couper. Donc moi j'ai cette petite scie là que je me sers assez régulièrement. C'est bien, vous avez dû la voir dans plusieurs vidéos déjà. Je crois que c'est celle que je me sers le plus. Et ensuite, ça va là-bas en haut. Voilà. Ça, des pneus, des pinces, des trucs comme ça, je pense que tout le monde y en a. Bon, ça, je vais pas en parler. Une scie à métaux au cas où. Donc, moi j'ai commencé avec tous les outils de traçage. C'est bon. Après, une visseuse dévisseuse. Celle-là, elle commence à rendre là. Je vais devoir en racheter une. Visseuse dévisseuse. Je pense que tout le monde y en a. Donc déjà ça sert bien et tout. Une perceuse aussi. Parce que quand vous utilisez, je sais pas si vous allez voir, des grosses fraises, si vous l'utilisez avec ça, vous allez flinguer directement la visseuse. C'est pas fait pour. Donc une perceuse qui se branche sur le courant. Faut pas forcément une grosse. Moi j'en avais une petite. Je dis bien j'en avais une petite. Paix à son âme. Ça faisait 5 ans que je l'avais et j'ai percé et puis paix à son âme. Voilà. Ensuite, les premiers matériaux que j'ai achetés, ça a été une défonceuse. Elle est là. Ah, vous avez vu dans la vidéo d'avant, je l'ai utilisée pour refaire la surface de la table. Juste là, sur le socle. Peut-être que je vais quand m'en servir, donc ça. Quelques serre-joints aussi. Voilà, ceux-là c'est des grands. Des petits serre-joints, des plus grands. Donc, vous faites avec ce que vous avez. Hein. Moi, quand j'ai fait mes portes de placard, je devais coller les planches l'une contre l'autre et j'en avais pas. Et j'avais utilisé ceci. Je vais essayer d'en sortir une, elle doit être plein de poussière. Ouais, elle est plein de poussière. Donc j'ai utilisé ça. J'ai pris une chute de côté de meuble, deux lots, j'ai vissé un au bord et un que je réglais pour mettre tous mes planches dessus. J'en mettais un d'un côté et un de l'autre et avec des coins je venais serrer pour
pour les plus grandes longueurs. Ça marche bien. Nickel. Je vais remettre ça là. Ça va me faire tomber. Parce que tout est en équilibre chez moi. Donc vous pouvez utiliser des choses comme ça. Ensuite, un plan de travail droit. Une table pour récupérer une table de salle à manger ou de cuisine, ça dépend de la surface que vous avez pour travailler. Du moment que la surface elle est plate, ça bouge pas. Moi je suis en train de refaire un établi, donc c'est parce que moi au fur et à mesure d'utiliser des choses, j'ai besoin de certains trucs. Donc après vous faites votre établi, même avec une table, les anciennes tables de salle à manger. Malheureusement j'en avais une mais j'avais pas les pieds. Et j'ai récupéré des pieds après, donc voilà le problème. Donc là ça c'est bon. Ensuite, j'ai parlé de la défonceuse et des serre-joints. Une ponceuse. Une ponceuse, moi j'ai acheté celle-là. J'avais une à bord, mais ça n'allait pas très bien, pas à bord, une vibrante. Et ça marchait pas très bien, donc j'ai acheté celle-là. Pas déçu pour le prix que ça coûte, je crois que c'est une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros. Chez Brie, hein. Comme la défonceuse, je l'ai acheté chez Brie aussi. Si vous pouvez vous faire, c'est des cales à poncer. Avec des morceaux de chevron, des morceaux de planche, tout ça. Des cales à poncer, c'est bien. Et après, quand vous travaillez, souvent vous avez des petits coins, des petits trucs comme ça. Moi, je suis en train de me faire un seau avec tous des coins dedans. Il se trouve là-bas. Et j'ai un petit seau et ça suffit amplement. Vraiment petit. Après, donc là, moi, j'ai débuté avec ça. Vous pouvez débuter, dans le début, moi, c'était avec une petite scie sous table. Et après, j'en ai racheté une autre par après. Mais j'ai pas acheté la scie sous table avant. J'ai acheté un autre truc qui est mieux. Il vaut mieux acheter en premier. Quand vous débutez, si vous avez une scie circulaire, une scie sauteuse, avec des lames, hein, bien sûr, c'est mieux. Une scie circulaire ou une scie sous table, ouais, une scie circulaire ou une scie sauteuse, ça suffit. Donc là, ouais, j'avais parlé de la scie. J'ai aussi une petite scie à bûche qui est là. Attendez, je me coince pas les pieds. Petite scie à bûche, elle n'est pas très grande, mais elle me sert pas mal. Je peux couper un bastard, une longueur de bastard, pour moi voir, du moment que la lame elle est bien, elle coupe bien quoi. Donc c'est l'idéal. Donc si vous avez une scie comme ça pour couper des bastards ou des chevrons pour faire vos longueurs à l'extérieur, ça prend 2 minutes. Ça va largement plus vite tant que vous prenez ça que vous sortez la rallonge, la circulaire et tout ça pour couper les planches, à moins que vous en avez des tonnes et des tonnes à couper. Donc quand j'ai fait le plateau, j'avais tous les chevrons. Non, je vous mens. Je les ai fait à la main avec cette scie-là, les longueurs. Et je les ai recoupés après avec la radiole. Désolé. J'aime pas dire des conneries, mais bon. Donc là, si vous avez une scie circulaire, une scie sauteuse, une petite scie comme ça et une scie pour dégrossir des bois, vous pouvez déjà faire de beaux trucs. Voilà. Après, je pense que j'ai fait le tour là. Je réfléchis. Bon, moi j'avais d'autres matériaux que j'avais acheté bien avant. Comme la scie à onglet, tout ça, la perceuse à colonne, je l'avais. Celui qui l'a, ça va lui servir. Perceuse à colonne, la scie à onglet. Donc les premiers
j'ai regardé sur internet. Alors, moi j'avais une petite scie sous table. Vous l'avez vu dans les premières vidéos. Quand j'ai fait mon premier établi, quand j'ai refait la scie sous table, que j'ai racheté la scie sous table à Ryobi, là. Vous la voyez encore. Là, vous la voyez plus, elle est dans le garage. Je la garde, je sais pas pourquoi, mais je la garde. Ça fait des années que je l'ai. En dépannage. Première chose à acheter, que je conseille à tout le monde, c'est une dégo rabot. J'ai une Chepache. Déjà hier, j'ai regardé une vidéo, il y avait un qui faisait plein de poussière parce que j'ai pas encore nettoyé là. J'ai une Chepache, elle marche très bien. Vous la regardez pour les premiers réglages. Dessus, vous avez le problème qu'il y a, c'est quand vous faites dessus et après que vous passez pour les bois en dessous, il faut démonter le truc d'équerre. Et moi j'ai changé les vis parce que c'était trop long avec la clé. Donc j'ai mis des longues vis. Et hop, je fais à la main, ça va plus vite. Et j'ai mis un écrou d'arrêt impeccable. Donc une dégo rabot, c'est le mieux. Pourquoi? Parce que déjà vous refaites vos bois propres, hein, et vous pouvez les remettre d'équerre. Un chevron, quand j'ai fait les piétements ici, les trois pieds, les bois ils étaient même pas d'équerre du tout. Du coup, j'ai refait deux faces avec le dessus et après j'ai repassé en dessous, ça a été nickel. Tous les chevrons ici, ça a été pareil. Hein. Donc, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté la scie sous table. Parce que celle que j'avais, elle n'était pas réglable en hauteur. Donc, quand j'ai fait mes portes de placard, j'avais utilisé un système. Je vous l'explique. Le système est encore là en haut. Je ne l'ai même pas jeté. Je n'ai même pas envie de le jeter, c'est bien. Il est là au-dessus du meuble. Je faisais un réglage avec un plateau qui bougeait pour baisser et lever pour m'en faire les arrondis de porte. Là j'en ai acheté une qui se règle en hauteur, qui est un peu plus puissante déjà, parce qu'il faut une certaine puissance quand même. Je vous mens pas, c'est une Ryobi. Il y en a, ils vont dire ah, ça a joué. Ça a joué qui peut me couper les doigts. N'oubliez jamais ça. Comme la Shepard, c'est une petite. Elle peut vous arracher un bras. Donc faites attention quand vous le faites. J'ai acheté ça et ça. Ensuite, je me suis acheté des ciseaux à bois. Des nouveaux. Des Magnusson. Avec des bois en fer au-dessus. Comme ça, je peux taper avec un marteau normal ou un maillet. Je vous conseille de faire avec un maillet parce que ça abîme quand même la ferraille au-dessus. Pourquoi j'ai pris cela? Déjà, c'était un kit qui était pas cher. J'ai eu ça chez Brie. Monsieur Brie. Et il y en a beaucoup qui vont là-bas et... Donc là, vous avez c'est du 6 celui-là. 6, 12, 20, 25. Celui-là, c'est du 30. Et là, c'est du 40. Alors, 40 mm. Donc, remettez bien aussi les protections, parce que même qu'il est dedans, que ça tombe, ça peut vous percer le truc et tout. Ça a les protections et ça coupe très bien. J'ai acheté ça parce qu'il y a une pierre avec. Moi, heureusement, j'en avais une autre qui est là-bas, que je me sers d'abord là-bas de l'autre. Là, c'est une pierre avec un gros grain et un fin. Une pierre à eau. Donc, à regarder comment on les utilise sur Internet, je ne vais pas vous l'expliquer.
Ah ouais, dans les trucs de traçage, j'ai oublié, c'est parce que je viens de le voir, il est là. 1 mètre. Moi, c'est à 5 mètres. Mais je vous conseille, 5 mètres dans un atelier, c'est pas nécessaire. Moi, 5 mètres, ça fait la longueur de l'atelier. Donc, 2 mètres, je vous conseille pas non plus. C'est trop petit. Parce que vous avez des morceaux comme une porte à faire, quand j'ai fait la porte coulissante, elle a 2 mètres 20. Donc il faut prendre 2 mètres, faire un trait, se mettre à 10, parce que là c'est pas très précis, autrement 10 et reprendre 20 cm, donc il y a jusque 30. Je vous conseille à 3 mètres minimum. Minimum. Ensuite, donc, là, si vous avez ça, c'est impeccable. Une petite perceuse. Parce que si vous utilisez ces trucs-là, comme je vous l'ai dit, avec la visseuse, vous allez la flarguer. Ouais, donc j'ai acheté ça. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un rabot de pomme. Donc j'ai acheté un rabot de pomme, toujours chez Brie. Sans mentir, il marche très bien. À part que le bordel il tient pas, mais ça marche très bien. Pour qu'est-ce que j'utilise, ça marche très bien. Donc j'ai acheté ça. J'ai eu la chance de récupérer un autre rabot que j'ai rénové. J'ai fait une vidéo dessus. Qui marche très bien aussi. Bon, il n'est pas magnifique, mais moi, c'est l'utilité qu'on en a. Rabot, celui de pomme, je vous le conseille dans les premiers trucs que vous faites. Quand vous avez des arêtes, vous pouvez casser les arêtes, vous pouvez rectifier des petites choses. Petit rabot de pomme, ça j'ai payé 20 bols. 20 bols, enfin 20 euros. Ça j'ai payé une trentaine d'euros, je crois. Là une trentaine d'euros, là une soixantaine d'euros. Donc ah bah mon dessert vient d'arriver. Vas-y, passe-le. Merci. À la vote. C'est bien ça, ma femme elle m'amène le dessert dans l'atelier. C'est bien. Hein. Donc, je vais vous faire languir. C'est trop bon. Des fraises. Donc les rabots, faut pas un grand. Moi je pense à 4 ou un 5, c'est bien. Rabot de pomme, les deux que j'utilise le plus. Voilà. Donc après qu'est-ce que je vais vous dire, quand vous avez la défonceuse, si vous en avez qu'une, vous pouvez l'installer sous table, qui vous sert à toupie. On va plus parler de toupie quand elle est sous table, avec des réglages et tout. Moi je dois refaire une table à toupie parce que vu qu'elle était sur mon ancienne établie. Donc vous pouvez l'installer comme toupie. Et de la crème. Alors vous l'installez comme toupie. Là je m'en sers comme table de surfaçage avec le truc. Parce que j'ai refait la table de surfaçage avec ça. Donc après, savoir qu'est-ce que vous allez acheter. Donc moi, les trucs que je vous conseille, c'est d'abord la dégo rabot. Et ensuite, une scie sous table.
Moi j'ai pris de la Ryobi, hein. Désolé, hein. J'aime bien jouer, comme on dit. Je vais finir mon café parce qu'il va être froid et ça c'est froid donc. Euh, Bah si ça vous a plu, abonnez-vous, faites un commentaire, pas sur ça parce que vous en aurez pas, elle le fait que pour moi. Mettez un petit pouce. Euh, Ah ouais, qu'est-ce qui. La hantise. La hantise des gens qui font de la menuiserie, c'est la poussière. Si vous avez l'occasion de récupérer un vieil aspirateur, déjà c'est déjà pas mal. Après vous pouvez regarder, moi j'ai fait un système pour la série Hobby, la scie sous table. Ça marche bien. Je vais même faire un petit retour sur ça et en plus je vais finir de l'aménager l'armoire. Comme ça fera gagner de la place. Par derrière j'ai vu qu'il y a quand même de la poussière qui vole mais j'ai trouvé pourquoi. Je vais mettre un morceau de panneau qui le bloque quoi. Donc je verrai ça après. Euh, Après l'endroit où vous travaillez, faites pas ça dans la maison. C'est de la menuiserie dans la maison, je crois que madame elle va pas être contente. Ou si c'est monsieur qui fait et puis que c'est madame qui fait la menuiserie. Donc l'endroit, essayez de trouver un endroit. Bon, moi j'ai 15 mètres carrés. C'est petit, je trouve que c'est petit parce que je peux pas faire des grands trucs. En plus c'est mal aménagé. Donc l'endroit, une bonne table et puis le matériel que je vous ai expliqué dedans. Là. Euh, c'est trop bon. Bah, je crois que j'ai fini. Hein. Il va falloir que je prenne du dégrippant. Grâce le tabouret. Mais pas le temps, je mange. Ouais. Après, faire des aménagements. Ouais. Ouais, j'ai vu un nouveau que je me suis abonné, là, c'est FC Work. Je sais pas, aller voir dedans, là. Il, il fait des trucs pas mal. Une quinzaine de vidéos, je crois que ça fait 4-5 mois qu'il fait des vidéos seulement. Mais il doit faire de la menuiserie depuis longtemps parce que le gars il se balade quand même. Une radio, parce que quand on filme pas on met la radio. Ouais, pour ça. Bon, je vais arrêter de parler, s'il y a rien de manger. Il reste après.